Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. La semaine dernière, vous vous en rappelez, au Vatican, les prisonniers étaient à l'honneur. Eh bien, ce week-end, c'était au tour des sans-abri, car le Vatican organisait cette fin de semaine le jubilé des personnes exclues. Le programme était donc chargé. Vendredi, le pape a reçu en audience les personnes de la rue. Samedi, il présidait la dernière audience jubilaire et dimanche, il célébrait dans la basilique Saint-Pierre la messe de clôture justement de ce jubilé des exclus. Face à des milliers de sans-abri, le Saint-Père a commenté l'évangile de ce dimanche. Il rappelle dans son homélie que tout s'effondre tôt ou tard, sauf deux choses qui ne passeront pas. Ce sont les deux biens les plus précieux. Il s'agit de Dieu et de l'homme. On écoute un résumé. Dans une basilique vaticane comble de sans-abri et pauvres, le pape François a célébré le jubilé des personnes socialement exclues, les pierres précieuses de Dieu. Dans son homélie, le pape a rappelé que les choses du monde, même les plus belles, passent, alors qu'il y a des richesses qui restent, le Seigneur et le prochain. Pourtant, a-t-il poursuivi, aujourd'hui on préfère les choses qui passent et on exclut les personnes mises par Dieu au sommet de la création. Cela est inacceptable et il est grave de s'habituer à mettre de côté, à avoir la conscience sous anesthésie face aux frères qui souffrent. Cela nous fait du mal de faire semblant de ne pas voir Lazare, qui est exclu et mis de côté. C'est tourner le dos à Dieu. C'est tourner le dos à Dieu. C'est un symptôme de sclérose spirituelle quand l'intérêt se concentre sur les choses à produire plutôt que sur les personnes à aimer. C'est ainsi que naît la tragique contradiction de nos temps. Tant le progrès et les possibilités augmentent, ce qui est un bien commun, tant augmentent ceux qui n'y ont pas accès. C'est une grande injustice qui doit nous préoccuper, beaucoup plus que de savoir quand et comme sera la fin du monde. Car nous ne pouvons pas rester tranquilles à la maison alors que Lazare gît à la porte. Il n'y a pas de paix chez ceux qui vont bien quand la justice manque dans les maisons de tous. Dans le jour où dans le monde on ferme les portes de la miséricorde, le pape a demandé de ne pas fermer les yeux face au prochain. C'est dans le frère exclu que l'Évangile met l'accent, car c'est notre devoir de prendre soin de la vraie richesse que sont les pauvres. Et à l'issue de cette célébration, le pape a récité comme chaque dimanche la prière de l'Angélus. Place Saint-Pierre, depuis la fenêtre des appartements pontificaux, le pape est revenu une fois encore sur l'Évangile du jour. Il a rappelé qu'au bout du compte, tout se perd sauf l'essentiel. Notre vie, a-t-il insisté, ne se perd car elle est entre les mains du Seigneur. Écoutez. Notre sécurité ne doit pas être placée dans des constructions humaines. Avec ce passage de l'Angélus, le pape François a rappelé que souvent, on vit de certitudes présumées qui se révèlent éphémères et de problèmes considérés insurmontables qui ensuite se résolvent. Jésus sait qu'il y a toujours ceux qui spéculent sur le besoin humain des certitudes. Pour cela, il a mis en garde des faux messies et de la tentation de se laisser désorienter par les guerres, les révolutions, les calamités, qui font partie de la réalité de ce monde. L'histoire de l'Église est riche d'exemples de personnes qui ont soutenu des tribulations et des souffrances terribles avec sérénité, car ils savaient être dans les mains de Dieu. Un père n'abandonne jamais ses enfants. Ainsi, ce qui compte est de rester ancré dans le Seigneur, marcher dans l'espérance et travailler pour construire un monde meilleur, qui est la perspective dans laquelle placer l'engagement de l'année sainte qui est sur le point de se terminer. Sous le regard miséricordieux du Seigneur se dénoue l'histoire dans son avancement incertain et dans son croisement du bien et du mal. Mais tout ce qui arrive est conservé en lui. Notre vie ne peut pas se perdre, car elle est dans ses mains. Après l'Angélus, le pape a rappelé la journée de remerciement pour les fruits de la terre et du travail humain qui est célébrée en Italie, en soulignant que la terre doit être cultivée de manière soutenable. Il a aussi ajouté que l'Église n'oublie pas ceux qui, partout dans le monde, sont privés des biens essentiels comme la nourriture et l'eau. Et ce week-end de toujours, je vous le disais, c'était la dernière audience jubilaire de cette année sainte.
Elle s'est donc déroulée dans le contexte du jubilé des exclus. Le pape alors en a profité dans sa catéchèse pour dire que Dieu justement ne veut exclure personne. Au contraire, a dit le pape, il veut inclure tout le monde. Et cela passe notamment par le baptême ou la miséricorde. On écoute un résumé. Les bras de Jésus, grand ouverts sur la croix, montrent que personne n'est exclu de son amour et de sa miséricorde, même le plus grand des pécheurs. Et son pardon est l'expression la plus immédiate de cet accueil. C'est ce qu'a dit le pape François lors de la catéchèse de sa dernière audience jubilaire du samedi, place Saint-Pierre, consacrée à la miséricorde et l'inclusion. Tous sont inclus dans le dessein de l'amour de Dieu et la miséricorde, et cette façon d'agir, ce style avec lequel nous essayons d'inclure dans notre vie les autres en évitant de nous enfermer dans nous-mêmes et dans nos certitudes égoïstes. L'inclusion donc se manifeste en ouvrant grand les bras pour accueillir sans exclure, sans classifier les autres sur la base de leurs conditions sociales, langue, culture, race, religion. Face à nous, il y a seulement une personne à aimer comme Dieu la aime, qui, avec Jésus, dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et oppressés, et je vous aiderai. » Celui que je trouve dans mon travail, dans mon quartier, est une personne à aimer, comme Dieu l'aime. Mais celui-là est d'un autre pays, et l'autre d'un autre pays, de cette religion, de cette autre. C'est une personne qui aime Dieu, et je dois l'aimer. C'est cela inclure. C'est cela, l'inclusion. Ne nous mettons pas des obstacles les uns les autres, n'excluons personne, a été l'appel final du pape. Au contraire, avec humilité et simplicité, faisons-nous instruments de la miséricorde inclusive du Père. Cette fin de semaine également, toujours dans le cadre du jubilé des exclus, le pape a reçu en audience plusieurs milliers de sans-abri. 4000 hommes et femmes venus de toute l'Europe étaient ainsi réunis autour du Saint-Père. La rencontre était organisée par l'association Fratello. Elle avait pour thème « Nous les pauvres avec François » à Rome, au cœur de l'église. On regarde un résumé de cette rencontre. C'est l'émotion des pauvres qui a frappé le pape François. Lors de l'audience dans la salle Paul VI, 4000 pauvres venus de 22 pays différents se sont rassemblés pour le jubilé des exclus et ont raconté au pape leurs difficultés. Le pape, dans un discours spontané et en espagnol, leur a demandé pardon. Pardon pour chaque fois que les chrétiens n'ont pas lu l'évangile centré sur les pauvres et qui se sont tournés de l'autre côté. Pardon si parfois je vous ai offensé avec mes paroles, ou pardon de ne pas avoir dit les choses que j'aurais dû dire, a ajouté le pape. Le pardon est une eau bénite et un nettoyage pour nous. Aidez-nous à croire encore que le cœur de l'Évangile est la pauvreté et son grand message pour les catholiques chrétiens, mais aussi pour tous les autres. Nous devons avoir une Église pour les pauvres et chaque homme et chaque femme doit voir le Christ dans les pauvres. Mais comment sont les rêves d'un pauvre, de quelqu'un qui n'a pas de maison, a demandé le pape. Vous rêviez de venir à Rome et votre rêve s'est réalisé. Cela veut dire que tout peut changer. Ainsi, la passion, la bonne passion vous fait rêver et aller de l'avant. N'arrêtez jamais de rêver, mais apprenez-nous à le faire à partir de l'Évangile. Pauvre d'accord, mais pas esclave, a souligné à nouveau le pape, avant de rappeler que la dignité est savoir être solidaire, savoir donner la main à celui qui souffre plus que moi. Et donc, son exhortation à aller enseigner la solidarité au monde. Et vous voyez à quel point donc les pauvres sont au cœur de cette émission. C'est parce que le pape lui-même les met au centre de ses préoccupations. Il disait d'ailleurs dès le début de son pontificat qu'il voulait une église pauvre pour les pauvres. Et depuis, il n'a cessé de manifester sa compassion à l'égard des plus démunis, en parole bien sûr, mais aussi avec des gestes concrets en faveur de ceux qui sont exclus. On assiste donc depuis 3 ans et demi à un pontificat résolument tourné vers les pauvres. On en parle avec Émilie Callan. C'est à des journalistes seulement quelques jours après son élection que le pape François a exprimé son désir d'avoir une église pauvre pour les pauvres, se rappelant les paroles de l'archevêque qui siégeait à côté de lui lors du conclave de 2013. Monseigneur Claudio Umes, archevêque de Sao Paulo, en voyant le nombre de votes en sa faveur, lui dit « N'oublie pas les pauvres ».
Cette parole est entrée en moi, avait affirmé le pape aux journalistes. De là lui est venue l'idée de prendre le nom de Saint François d'Assise, un homme qui a voulu refaire l'Église, l'homme de la pauvreté, l'homme de la paix, l'homme qui aime et préserve la création, avait-il encore souligné. Et le Saint-Père a souvent montré sa proximité et sa sollicitude envers les plus démunis à l'intérieur même des murs du Vatican. De manière concrète, tout près de la place Saint-Pierre, des douches ont été aménagées qui sont ouvertes à ceux qui n'ont pas la possibilité de se laver pour redonner aux sans-abri leur dignité. Dans la même veine, une autre initiative a été inaugurée, le Barbier du Pape, pour offrir des services de coiffure et de rasage gratuitement. Ces types d'initiatives ont été gérés par l'aumônerie pontificale à la demande du pape. En octobre 2015, grâce à des locaux offerts par les jésuites, l'aumônerie a ouvert un nouveau dortoir pour les sans-abri qui peut accueillir une trentaine d'hommes. Le Saint-Père s'était rendu pour une courte visite au beau milieu du synode sur la famille l'an dernier. Les SDF ont même été invités, par exemple en mars 2015, à visiter les musées du Vatican. Environ 150 personnes se sont promenées dans les corridors du Vatican fermés au public et aux journalistes, et le pape les avait salués et leur avait dit que cette maison, le Vatican, est ouverte à tous. Elle est votre maison. Les portes sont toujours ouvertes. Et lorsque l'un des sans-abri bien connus au Vatican est mort de froid, on l'a enterré dans le cimetière Teutonique. Ce pape, qu'on surnomme aussi le pape des pauvres, répétait que les pauvres sont au cœur de l'Évangile et que les plus nécessiteux sont ceux qui nous offrent la parole de Dieu, avait-il déjà insisté. Dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, le Saint-Père nous rappelle que l'Église a toujours eu une option préférentielle pour les pauvres. Ils sont la priorité dans la pratique de charité chrétienne dont témoigne toute la tradition de l'Église. Si tu veux trouver Dieu, cherche-le là où il se cache, dans les plus pauvres, les malades, les affamés, les prisonniers. En fin de semaine, toujours, le pape s'est rendu vendredi à Rome dans un appartement à la rencontre des prêtres défroqués. Ce sont des prêtres qui ont quitté le sacerdoce au cours de ces dernières années. Ils ont refait leur vie, ils ont maintenant des enfants. Et le pape a donc rencontré ces familles pour manifester son affection à ces jeunes prêtres qui n'exercent plus. On regarde un résumé. Pour la dernière rencontre des Vendredis de la Miséricorde, le pape François a choisi 7 familles qui, au cours de ces dernières années, ont quitté le sacerdoce. Il les a rencontrées dans un appartement à Ponte di Nona, un quartier de la banlieue est de Rome, en signe de proximité et affection à ces 7 hommes qui ont fait un choix souvent non partagé par leurs confrères prêtres ou par leur famille. C'est ce qu'on lit dans le communiqué du bureau de presse du Saint-Siège. Le pape a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Les enfants l'ont enlacé et l'émotion des parents qui ne se sont pas sentis jugés était forte. Après plusieurs années consacrées au ministère sacerdotal dans les paroisses, il est arrivé que la solitude, l'incompréhension, la fatigue pour la grande responsabilité pastorale ont mis en crise le choix initial du sacerdoce. Des mois et des années d'incertitude ont suivi avec leurs doutes, qui ont fait comprendre que ce choix était le mauvais. D'où la décision de laisser le prêtre pour fonder une famille. 4 de ces hommes ont quitté le diocèse de Rome. L'un d'entre eux est de Madrid, un autre de l'Amérique latine et un de la Sicile. Dans les presque 2 heures de rencontre, le pape a écouté leurs histoires et les développements des procédures juridiques de chaque cas. Il les a rassurés de son amitié et son intéressement personnel. Le pape a ainsi voulu donner un signe de miséricorde à ceux qui vivent une situation d'inconfort spirituel et matériel, en soulignant l'exigence que personne ne se sente privé de l'amour et de la solidarité des pasteurs, a conclu le communiqué. Cette semaine également, le Saint-Père a reçu les membres du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, une rencontre qui s'inscrit dans le contexte d'une année très dense sur le plan écuménique. Il y a 2 semaines, je vous le rappelle, le pape commémorait en Suède la réforme luthérienne. Avant cela, il avait rencontré le patriarche de Moscou. C'est donc sur ce thème que le Saint-Père a orienté son discours. L'unité des chrétiens, a-t-il dit, est une exigence essentielle de notre foi. Regardez.
Il ne faut pas voir l'unité comme le fruit de nos efforts humains ou comme un produit construit par la diplomatie ecclésiastique, mais elle se fait en cheminant ensemble dans l'annonce de l'Évangile et dans le service des pauvres. C'est ce qu'a déclaré le pape aux membres du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, rassemblés à Rome autour du cardinal Kurt Koch pour leur assemblée plénière. Le pape leur a rappelé que l'unité ne signifie pas uniformité et que l'unité n'est pas une absorption. Les différentes traditions théologiques, liturgiques, spirituelles et canoniques qui se sont développées dans le monde chrétien, quand elles sont sincèrement enracinées dans la tradition apostolique, sont une richesse et non pas une menace pour l'Église. L'unité comme chemin demande de la patience, de la ténacité et de l'énergie. Elle n'annule pas les conflits ni n'efface les contrastes. C'est pour cela qu'il peut y avoir des risques d'incompréhension. L'unité peut être accueillie seulement si la personne décide de se mettre en chemin vers une destination lointaine. Toutefois, celui qui se met en chemin se trouve réconforté par l'expérience d'une communion joyeuse, même si elle n'est pas complètement atteinte. Elle se reconnaît dans l'amour de Dieu. Et comme chaque semaine, le pape a célébré mercredi l'audience générale. Sur la place Saint-Pierre, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur la miséricorde, ou plus exactement sur les œuvres de miséricorde. Il a parlé en particulier de la visite aux malades et aux personnes incarcérées. Le pape s'est appuyé dans sa réflexion sur l'exemple de Jésus dans l'Évangile. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, la vie de Jésus a été faite de rencontres où les malades ont une place particulière. Pour cette raison, nous trouvons dans les œuvres de miséricorde la visite des malades, mais aussi des prisonniers. En effet, les malades et les prisonniers sont dans une situation qui limite leur liberté. Or, Jésus nous offre la liberté qui provient de la rencontre avec lui et du sens nouveau qu'elle apporte à notre condition personnelle. Avec les œuvres de miséricorde, il nous invite à un geste d'une grande humanité, le partage. Un sourire, une caresse, une poignée de main sont des gestes simples, mais tellement importants pour ceux qui se sentent abandonnés. Ne laissons pas seules les personnes malades. De la même manière, avec la visite des prisonniers, Jésus nous invite à ne pas nous faire juges des autres, mais à tout faire pour rendre leur dignité à ceux qui en sont privés à cause du mal qu'ils ont fait. Alors pensons à ceux qui ont besoin de proximité et de tendresse, de se sentir accueillis et aimés. N'oublions pas que Jésus et les apôtres ont fait l'expérience de la prison et de la souffrance. Et ne tombons pas dans l'indifférence, mais sentons-nous interpellés pour rendre la joie et la dignité à ceux qui les ont perdus. Tous, nous pouvons être des instruments de la miséricorde de Dieu, et cela nous fera plus de bien à nous qu'aux autres, parce que la miséricorde passe à travers un geste, une parole, une visite. Et enfin, les portes se referment. C'est une belle image pour terminer cette émission. Après avoir été ouvertes pendant 1 an tout au long du jubilé de la miséricorde, les portes saintes des basiliques et des cathédrales de par le monde sont donc refermées ce dimanche, toutes sauf celle de la basilique Saint-Pierre qui sera fermée quant à elle dimanche prochain par le pape. On fait le point avec Francis Denis. Dès son annonce officielle par le pape François, ce jubilé extraordinaire de la miséricorde aura suscité de nombreuses attentes de par le monde.
S'ayant possiblement inspiré de l'expérience fructueuse de l'ouverture d'une porte sainte à Notre-Dame de Québec et des milliers de pèlerins enthousiastes que celle-ci avait amenés, le souverain pontife avait alors peut-être cru bon d'universaliser cette initiative. Arrivés à la fin de cette année, les portes de la Miséricorde, à ne pas confondre avec les portes saintes, se sont fermées pour la plupart la fin de semaine dernière. Pour l'occasion, de nombreuses cérémonies ont eu lieu à Rome pour souligner l'abondance des grâces reçues durant cette année dédiée à la prière, à la conversion, ainsi qu'à l'approfondissement du mystère de la miséricorde divine. C'est le cas de la célébration de la fermeture de la porte à la basilique papale Saint-Jean-Latran, où dans son homélie, le cardinal Agostino Vallini, vicaire du pape pour le diocèse de Rome, affirmait que ce jubilé a été pour l'Église le temps favorable qui a rendu plus fort et efficace notre témoignage de croyants, soulignant ainsi la continuité de ce jubilé extraordinaire avec la conversion missionnaire de l'Église. Toujours dans la ville de Rome, ce fut le cardinal Castello qui referma la porte de la basilique Sainte-Marie-Majeure. Dans son homélie, le cardinal archiprêtre de la basilique papale a voulu quant à lui manifester que la fin de l'année de la miséricorde ne signifie pas la fin de la miséricorde divine. Avec cette certitude et cette aide valide, affirmait le cardinal, nous devenons nous aussi des témoins crédibles de la miséricorde au milieu de notre monde. Ainsi, avec tant de frères rachetés par l'amour, nous pourrons poursuivre le pèlerinage vers les bras ouverts du Père. Il est encore tôt pour dresser un bilan des fruits de cette année de la miséricorde. On peut toutefois s'appuyer sur les nombreux témoignages de prêtres et évêques qui ont pu assister à ces nombreux fruits. Espérons que de cet élan nouveau puisse découler réconciliation, pardon réciproque et engagement de tous en faveur de la paix en ce monde qui en a grandement besoin. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.